On se retrouve aujourd'hui pour l'explication linéaire de la scène 3, partie 2 de Juste la fin du monde. Juste la fin du monde, initialement nommée Les Adieux, est une pièce de Jean-Luc Lagarce écrite à Berlin en 1990. Elle sera traduite en 18 langues. Et les œuvres de Lagarce vont être représentées dans le monde entier après sa mort. Néanmoins, après son écriture, quand le dramaturge la soumet à des comités de lecture, elle ne rencontre pas le succès. Juste la fin du monde appartient à un cycle, celui du retour du Fils, dans la mesure où 5 de ses créations s'intéressent à celui qui rentre chez lui et tire un bilan de son existence. Louis, le personnage principal, retrouve les membres de sa famille qu'il ne côtoie plus depuis des années, afin de leur annoncer qu'il va mourir. La forme choisie par Lagarce est très originale, car rédigée comme un long poème en vers libre, qui met l'accent sur les hésitations, sur la souffrance des protagonistes, qui connaissent une situation de crise. Dans la deuxième partie de la pièce, Suzanne, la sœur, tente de retarder le départ de Louis. Ainsi, la scène des adieux se prolonge et Antoine décide d'accélérer le départ, ce qui va déplaire au personnage féminin. Alors que dans la scène 2, partie 2, reprenant le célèbre thème des deux frères ennemis, Lagarce crée un face-à-face entre Louis et Antoine qui peut être considéré comme le point culminant de la crise familiale, surtout lorsqu'Antoine menace Louis « tu t'approches, je te tue ». Dans la scène 3, Antoine n'est plus menaçant, mais prend la parole afin de dire à son frère ce qu'il pense de lui et se libérer des non-dits de son enfance. Cette scène précède l'épilogue. Ainsi, nous allons nous demander en quoi, à travers cette tirade, Antoine dresse un portrait à charge de Louis. Pour cela, nous considérons le face-à-face des deux frères des lignes 1 à 11, les accusations des lignes 12 à 27 et la fragilité d'Antoine des lignes 28 à 36. Commençons par nous intéresser plus particulièrement au face-à-face des deux frères, lignes 1 à 11. L'extrait s'ouvre sur un face-à-face entre Louis et Antoine, comme l'indiquent les pronoms personnels « tu » et « moi ». « Tu es là devant moi », ligne 1. La répétition de l'antithèse « à m'accuser sans mots », lignes 2 et 3, montre qu'Antoine perçoit l'attitude de son frère comme une accusation. Une accusation d'autant plus violente qu'elle est silencieuse. La tension, palpable entre les deux personnages, encourage paradoxalement Antoine à formuler avec maladresse ses sentiments pour Louis. La polysynthète, donc la polysynthète, c'est lorsqu'il y a des mots de liaison répétés et très nombreux dans une phrase, révèle à quel point dire ce qu'il ressent est difficile pour Antoine, qui hésite, qui cherche ses mots. Et je te plains, et j'ai de la pitié pour toi, mais j'ai de la pitié pour toi, et de la peur aussi, et de l'inquiétude. Ligne 3, 4, 5. La complexité des émotions qui le traversent est parfaitement exprimée aux lignes 7 et 8 par le verbe espérer. Et malgré toute cette colère, j'espère qu'il ne t'arrivera rien de mal. Juste la fin du monde met en scène des personnages qui redoutent de blesser l'autre par l'utilisation qu'ils vont faire du langage. C'est cette peur qui anime Antoine. Le verbe de sentiment reprocher traduit sa culpabilité. Il craint de blesser Louis. Je me reproche déjà, tu n'es pas encore parti, le mal aujourd'hui que je te fais. Ligne 10 à 12. À travers cette prise de parole, il est possible d'imaginer qu'Antoine a deviné que son frère va mourir, dans la mesure où certaines phrases ont un double sens. Il est vrai que la négation entre parenthèses « tu n'es pas encore parti » peut être entendue comme un euphémisme signifiant la mort prochaine de Louis. Passons à présent au deuxième mouvement, les accusations, lignes 12 à 27. Antoine répète le verbe « accabler » à 3 reprises. Pourtant, alors que dans les 3 lignes, Louis est le sujet de la phrase, Antoine modifie le COD en passant de M', ligne 13-14, à nous, ligne 15, ce qui permet d'élargir son propos à tous les membres de la famille, Suzanne et la mère. L'utilisation du verbe « voir », ligne 16, est intéressante à observer, car elle peut être comprise de 2 manières. Au sens propre, je te vois, c'est-à-dire je te regarde, mais aussi au sens figuré, je te vois, autrement dit, je vois clair dans ton jeu. Il ne faut pas oublier qu'au début de la scène, Antoine a affirmé que la souffrance de Louis, que Louis dit ressentir, l'amour dont il dit avoir manqué, sont des reproches infondés. Tout ton malheur ne fut jamais qu'un malheur soi-disant, lui dit-il. Ainsi, une nouvelle fois, il sous-entend que Louis se plaint de quelque chose qui n'existe pas. Ainsi, le spectateur, qui depuis le début de la pièce a accès aux sentiments de Louis via plusieurs monologues, entend une autre vérité, celle d'Antoine. Cette tirade est aussi l'occasion pour le personnage d'exprimer les douleurs du passé. La proposition subordonnée circonstancielle de temps, j'ai encore plus peur pour toi que lorsque j'étais enfant, montre que la souffrance d'Antoine est née durant l'enfance. Il s'est toujours inquiété pour son frère, qui disait ressentir un mal-être. Cependant, il refuse désormais de donner raison à Louis, car selon lui, les reproches de son frère ne sont pas recevables. La négation partielle en rend compte, et je me dis que je ne peux rien reprocher à ma propre existence. Nous pouvons noter le sous-entendu d'Antoine via le déterminant possessif « ma », car s'il n'a rien à se reprocher, il estime que Louis, pour sa part, a des responsabilités à reconnaître.
Néanmoins, au cours de sa tirade, son sentiment de culpabilité ressurgit face à son frère. Il utilise une périphrase pour se désigner, pauvre imbécile. Il regrette d'avoir parlé, d'avoir exprimé ses sentiments, alors que Louis est demeuré silencieux. Pourtant, l'ironie d'Antoine ressurgit dans les lignes 24 et 25. En effet, le haut lyrique laisse entendre la moquerie du personnage quant au mutisme de son frère. Silencieux, oh, tellement silencieux. De plus, le polyptote bonté fait écho à une phrase déjà prononcée par Antoine à la scène précédente. Oh, toi, ça va, la bonté même. Scène au cours de laquelle il insinue que Louis est hypocrite. Ici, à nouveau, il est possible de saisir l'ironie d'Antoine, surtout lorsqu'il utilise les deux adjectifs infini et intérieur, qualifiant la douleur de Louis. Par cette exagération, il accuse son frère de s'inventer une souffrance qui n'a aucun fondement. Mais nous pouvons aussi peut-être imaginer qu'à travers ces deux adjectifs, il devine qu'un mal étranger ronge Louis. Terminons cette explication par notre dernier mouvement, la fragilité d'Antoine, lignes 28 à 36. Antoine apparaît à la fin de sa tirade comme un être vulnérable, totalement effacé face à Louis. Les deux négations « je ne suis rien, je n'ai pas le droit », lignes 28-29, traduisent la souffrance du personnage qui estime ne pas avoir le droit d'exister. De plus, « je ne suis rien » crée une antithèse avec « tu es là » de la ligne 1, illustrant l'opposition des deux frères. Antoine sait que le départ de Louis est proche. Il l'exprime grâce à un futur. Et lorsque tu nous quitteras encore. La présence de l'adverbe encore laisse entendre un reproche puisque ce n'est pas la première fois que Louis quitte sa famille. Pourtant, Antoine ne vit pas ce départ comme un abandon familial, mais comme un abandon purement personnel. Effectivement, il n'emploie pas le pronom personnel nous, mais bel et bien le pronom personnel me. Et quand tu me laisseras. Révélant que le départ de Louis le blesse tout particulièrement. Ce qui est surprenant, c'est que sans Louis, Antoine devient une ombre. Je serai moins encore. Comme si, en partant, son frère le condamnait à mourir symboliquement. Il est vrai qu'il imagine sans Louis un futur douloureux, rythmé par les regrets. Lui qui avait si peur de parler, a formulé ses sentiments, et le déplore à présent qui sait que le temps de Louis est compté. La crise personnelle d'Antoine est étroitement liée à la crise du langage qui rythme la pièce. Ce départ, qu'on peut comprendre au sens propre comme au sens figuré, condamne Antoine à un ressassement perpétuel. Le préfixe « re » dans le verbe « retourner », dans le verbe « retrouver », retrouver avec exactitude, ligne 33, montre que le personnage est voué à revivre continuellement les disputes qu'il a opposées à son frère, à repenser indéfiniment aux mots qu'il a prononcés. Cet aveu est d'autant plus pathétique que le spectateur a conscience que c'est la dernière fois que les deux frères ont l'occasion de parler, et que la mort de Louis va condamner Antoine à une peine perpétuelle. La répétition du nom ressentiment, lignes 35 et 36, se met en évidence. Enfin, nous pouvons nous pencher sur l'adverbe juste, qui est un écho au titre de la pièce. Et on peut finalement se demander si la fin du monde annoncée dans le titre n'est pas, certes, la fin du monde de Louis, mais également la fin du monde d'Antoine. Juste la fin du monde propose un dénouement surprenant dans la mesure où la pièce ne propose pas vraiment une résolution des conflits, ce que l'on attend habituellement d'une scène de dénouement. Après cette tirade, Antoine interpelle Louis, attendant une réaction de sa part, mais celui-ci répond à sa question par une autre question. Oui, point d'interrogation, comme s'il n'avait pas entendu son frère. Toutefois, cette scène est cruciale. Tout d'abord, elle nous pousse à éprouver de la compassion pour Antoine, à considérer la souffrance du personnage continuellement dans l'ombre de son frère. Ensuite, elle nous montre que la crise de la parole n'a pas été résolue. Peut-être parce que le langage ne peut rien face à la maladie. Dans son journal datant du dimanche 26 juin 1994, Jean-Luc Lagarde s'explique que la scène qui l'a ému aux larmes et qui l'a convaincu de mettre en scène le malade imaginaire de Molière est celle au cours de laquelle Argan et Bérald, les deux frères, échangent ces mots. L'un dit « Que faire quand on est malade ?» L'autre lui répond « Rien mon frère, rien » et l'échange se termine sur la répétition de « rien ».